Cœur en retraite, guidance en sommeil, pourquoi? Bonjour et bienvenue chère âme, chers pèlerins. Si votre attention s'est posée sur cette vidéo ou si vous êtes abonné à cette chaîne, c'est qu'à un moment donné, nous sommes sur la même longueur d'onde. Et comme dit l'adage, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. C'est certainement que comme moi, ce courant de pensée, que nous sommes des âmes célestes venues s'incarner dans un corps humain afin d'expérimenter la matière, de manifester en co-création avec l'univers, fait vibrer votre cœur, qu'elle booste votre énergie, qu'elle anime une foi à déplacer les montagnes, à traverser les tempêtes, prenant conscience que tout est énergie, tout est en perpétuel mouvement, que la vie, faite de cycles, est évolutive. En résumé, que nous attirons ce que nous vibrons et que nous créons ce que nous pensons. Donc, que le changement extérieur est d'abord de l'intérieur. Alors, ça peut être très littéraire ce que je dis parce que j'ai écrit les textes, parce que j'ai du mal à exprimer sans partir dans tous les sens. Voilà. J'ai essayé plusieurs essais et je pars, donc je suis obligée, pour me canaliser, d'écrire pour rester sur le sujet que je veux vous dire. Donc, je m'en excuse déjà. Donc, et si vous êtes encore sceptique à cette vision des choses, il se peut que votre âme vous ait conduit ici pour vous inviter à une plus ample ouverture d'esprit, ce qui nécessite au préalable d'ouvrir son cœur à la guidance de son âme qui murmure le chemin de sa destinée, sa mission de vie qu'elle a planifiée dans les grandes lignes avec le grand tout avant son incarnation. Après, libre à chacune de choisir les expériences qui l'y conduisent. Par exemple, pour ma part, c'est ma relation particulière identifiée après moult recherches comme celle de flamme jumelle, car il faut bien nommer pour comprendre, qui m'a conduit à créer cette chaîne nommée Cœur en flamme FG11 au départ, car il y avait peu d'infos à ce sujet, qui est devenu Cœur de cristal guidance FG11 après, au fur et à mesure que mes guidances élargissaient leur horizon. Car au fil de ces investigations sur la relation flamme jumelle, j'ai compris que c'est avant tout un cheminement vers soi, l'autre étant notre propre miroir. Miroir dans lequel on ne peut plus se mentir, se cacher derrière des illusions, où les masques tombent si on est honnête avec soi. Miroir de vérité qui invite au respect de soi, à la fidélité de qui on est dans sa complétude, avec sa part d'ombre, faiblesse, tout autant que sa part de lumière, atouts, ses qualités, en fait de rayonner son originalité. Évolution donc dans mes guidances où j'ai osé partager mes atouts, tels que l'astrologie, numérologie, psychologie, tout ce que j'ai pu apprendre, découvrir, afin de développer en profondeur mes guidances. C'est par le biais de ces sciences humaines, telles que la psycho, ou plus occultes comme l'astrologie ou la numérologie, et tous les arts divinatoires auxquels je m'intéresse aussi, et notamment le tarot et oracle, que j'appréhende le monde invisible et que je partage cette vision du monde. Un angle de vue parmi tant d'autres dans ce champ universel des possibles. Toutes les routes mènent à Rome et il y a autant de chemins qu'il y a de pèlerins. Une fois que je suis arrivée à destination de ce premier voyage, de ma première partie de vie, c'est-à-dire à moi-même, après un périple de 12 ans sur le radeau, flamme jumelle ou voilier, selon cela dépend de mon humeur du moment, je me sens je peux mettre je ne sais. Alors, je fais une petite pause parce que je ne sais plus où j'en suis. Désolée. Alors, en fait, voilà, c'est que ce cheminement m'a fait poser énormément de questionnements. Donc, je me suis dit, au final, on croit toujours, ou on nous fait croire, on nous laisse croire, que lorsque deux âmes sont amenées à se retrouver dans une incarnation, c'est pour renouer ensemble. Ici, au contraire, c'était pour dénouer un lien devenu si toxique dans cette vie, du fait de bloquer, de faire avorter toute relation intime amoureuse en raison d'un engagement de fidélité d'une vie passée.
ou encore de faire le deuil, de permettre de faire le deuil en douceur dans cette vie d'une relation qui s'est terminée de façon dramatique, tragique, dans une autre vie, laissant un goût amer de trahison, d'abandon. Donc de façon dramatique, ça peut être une mort soudaine ou une disparition, donc quelque chose qui a laissé un goût d'inachevé. Aimer inconditionnellement, c'est avant tout accepter que l'autre soit heureux, même loin de soi, même auprès d'une autre personne, c'est respecter son choix de vie, c'est se réjouir pour lui d'avoir trouvé son équilibre, d'être libre de vivre comme il entend, de bien être tout simplement, être bien dans sa peau, dans sa vie. Sachant que de toute façon, l'amour qui nous a unis un jour est éternellement présent sur le plan vibratoire, si on veut qu'il le soit, si on le nourrit avec bienveillance. Car l'amour étant énergie, transcende le temps et l'espace. Et si dans cette vie, c'était seulement la réunion de nos âmes qui avaient été ciblées afin de se sentir complets, aidés, soutenus, guidés, et du coup plus jamais seuls, pour nous permettre d'affronter les tempêtes, se sentant plus forts, plus fortes, et surtout pleinement soi, munis de toutes ses facultés, pour expérimenter de nouvelles expériences avec d'autres personnes, de manifester ses rêves afin de participer à créer un monde nouveau. Être dans son énergie yin et son énergie yang, qui est cette réunion en nous-mêmes de nos propres énergies sans qu'on se sente complètement éparpillé, comme si cette réunion pouvait permettre, au niveau des âmes, un rassemblement de toutes nos parties en fait, et comme si le puzzle avait été complété à nouveau. Mes guidances se sont tournés vers un horizon plus large afin de toucher plus de personnes, d'éclairer leur chemin dans les moments d'errance, de doute. D'où les guidances astrales par signe et les guidances aussi lunaires, de nouvelle lune et pleine lune principalement, parce que la nouvelle lune nous parle de nouveaux départs, de nouveautés, de nouvelles directions, de nouvelles explorations, donc de manifestations. Et les pleines lunes, c'est plutôt un zoom, un éclairage sur une problématique, une mise en lumière. On peut faire un grand nettoyage, on est plus en introspection pour moi, du coup, pour aller chercher cette problématique-là et puis libérer ses propres atouts aussi. Donc un frein qui est levé. Et bien sûr, les grands changements vibratoires avec les équinoxes et les solstices. Tout ce côté énergétique. Dans ces guidances, il y a toujours une trame universelle guidée par les astres, donc les planètes, avec des aspects favorables qui nous parlent de nos atouts, et les aspects de tension qui nous parlent des difficultés, des freins à lever, et les énergies des signes du zodiaque, bien sûr, avec le feu qui nous parle d'impulsion, d'énergie, de détermination, avec l'eau qui nous parle d'émotionnel, qui nous parle de nettoyage aussi, avec le feu aussi pour le nettoyage, l'air aussi peut nettoyer, la terre aussi peut nettoyer, tous les éléments peuvent nettoyer de toute façon. Mais l'air, ça va être l'intellect, la conscience, et la terre, bien sûr, la matérialité, ce qu'on veut manifester. Donc, ayant pris conscience que cette relation de flamme jumelle, qui est une relation avant tout vers soi, tout simplement, une relation intérieure, m'a ramené chez moi, me reconnectant à mon moi supérieur, au soi. Je me suis autorisée à m'expanser, à m'exprimer, à partager plus amplement, d'où la métamorphose de la chaîne en cœur cristal, guidance, force et joie, afin de transmettre du plus profond de mon âme, le cœur cristal, ma force et ma joie, celle qui donne foi en la vie, en l'univers, qui booste la confiance en soi et l'estime qu'on mérite le meilleur comme tout un chacun. Lors de ces guidances, même si la trame était générale, je laisse toujours le choix d'oracle pour avoir des messages plus appropriés, plus personnels, puisque c'est votre âme qui guide votre intuition et active le libre choix. À ce jour, je pense que même, si les tirages sont temporels, faits avec les énergies du moment, les messages, eux, demeurent intemporels,
qui sont transmis et reçus au moment opportun pour chacun et chacune. C'est la raison pour laquelle je laisse la chaîne ouverte, même si je me retire un temps, si je mets mes guidances en dormance, du moins celles-ci, celles où vous avez encore besoin qu'on vous guide sur le chemin, qu'on vous montre la voie, qu'on vous tienne la main, le temps que vous preniez conscience de votre potentiel, de votre magie, que vous fassiez confiance en écoutant la guidance de votre âme, le temps d'ajuster votre intuition et de l'aiguiser. Chacun avance à son rythme et tout est juste. Même moi, je dois avancer de mon côté. Et ma vie est à la croisée des chemins. Je dois faire des choix, aussi tortueux soient-ils. J'ai donc décidé de poursuivre un autre chemin, une autre voie, qui m'appelle plus terre à terre, plus concrète pour moi. Du coup, je dois mettre en veille cette chaîne, car cela me prend beaucoup d'énergie de l'alimenter et que je dois me consacrer pleinement à un autre projet si je veux qu'il aboutisse. Je ne sais combien cette retraite va durer, je sais juste que pour suivre mon état évolutif, je vais ouvrir une autre chaîne avec une autre forme de guidance pour ceux et celles qui se sentent prêtes à voler de leurs propres ailes, à suivre leur intuition et les yeux fermés. Une chaîne où je vais partager ma boîte à outils, c'est-à-dire mes nombreux oracles, où je vous ferai part de messages initiaux des oracles, tirés sans aucune interprétation de ma part, afin d'émettre aucune interférence entre l'oracle et vous, le consultant, la consultante. Car l'objectif est que la personne reçoive directement les messages par vibration de son cœur, guidé intuitivement par son âme. C'est basé sur le principe de la loi d'attraction. Vous attirez ce dont vous avez besoin d'entendre, des conseils et messages personnels appropriés à cet instant, à ce moment présent. Dès que c'est en place, je mettrai le lien dans le descriptif. Cela se fera sous forme de tirage, jour de la semaine, du mois, qui resteront intemporels, ou de l'énergie planétaire, mais ça restera intemporel. Selon la convenance de chacun, bien sûr, vous aurez le choix, que ce soit le choix du jour, du mois, de la semaine. Il y aura toujours le choix, car nous sommes des êtres libres, à nous de réaliser nos rêves, avec le concours de l'univers. Je vous souhaite de tout cœur le meilleur pour vous à l'instant T. Hasta la vista. Que les vents vous portent. Alors j'ai quand même envie de vous faire un dernier petit tirage pour vous guider sur la voie. Donc ça va être avec l'oracle de la spiritualité. Voilà. Donc je vais me lever et pour choisir, parce qu'il n'y a pas de carte recto verso, je vais vous donner le choix entre la chouette, le choix entre l'éléphant et le choix entre la tortue. Alors, ça sera le message pour vous accompagner et poursuivre votre chemin. Un souvenir. Un bon souvenir. Le pardon. Et le résultat positif. Alors bien sûr, vous pouvez aussi choisir les trois et les prendre d'une façon évolutive qui se suivent. Je vais baisser. Alors, pour le 1, nous avons, souvenez-vous, la lumière à l'intérieur de votre cœur est la même que les rayons du soleil, ou la lueur de la lune, la même énergie qui dirige les marées des océans et touche votre cœur de l'intérieur. Que veut votre cœur véritablement? Que souhaiteriez-vous dire à quelqu'un que vous ne lui avez pas encore dit? Cherchez, puis exprimez votre vérité. Il est l'heure, il est temps. Mon portable sonne. Le pardon. Vous voulez peut-être lui dire pardon aussi, pour certains. Pour ceux qui ont suivi, qui ont le désir de prendre les trois, et voir comme des étapes évolutives. Ou alors on peut aussi associer à des domaines.
Il est temps de guérir les blessures du passé. Il est temps de lâcher prise et de pardonner. Ne vous considérez plus comme une victime, car en alimentant cet état, vous ne faites du mal qu'à vous-même. Pardonnez, libérez-vous. Vous êtes aimé pour l'éternité. Acceptez l'amour qui vous est offert et laissez-vous guérir. Et la troisième, magnifique et résultat positif. Il y a de l'espoir, notamment, n'abandonnez pas maintenant, gardez la foi, ayez confiance, les forces de l'amour sont à l'œuvre en coulisses. Attendez-vous à un résultat joyeux et positif. Vous êtes sur un chemin lumineux qui va peut-être être douloureux, mais qui va être évolutif, qui va vous amener vers l'amour inconditionnel. Dans le rose, dans l'amour inconditionnel. Donc écoutez-vous, cessez aussi, il est temps, voilà, l'heure de la pénitence voilà, est finie, voilà. Aimez-vous, vous méritez le meilleur comme tout un chacun. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Wow, regardez, alors, dessous, voilà ce que nous avons, l'alchimie. Ça veut déjà l'alchimie entre vos deux énergies, yin et yang, entre votre côté spirituel, votre côté incarné, hein, votre côté lunaire, votre côté solaire, hein, masculin, féminin, yin-yang, et bien sûr entre votre âme et votre ego. Hein. Votre lumière intérieure brille lorsque vous êtes en paix avec vous-même et avec le monde. Arrêtez de lutter et ressentez la beauté qui réside à l'intérieur de vous. Laissez tout ce qui est être simplement qui vous êtes. Voilà. C'est juste être qui on est. Voilà, tout simplement. Vivre tout simplement. On est dans le chakra coronal, on est sur du violet. Je vais juste, si je peux, je les mettrai sur la chaîne. Je vais montrer les messages pour ceux qui veulent fixer. Le premier. Cœur, hein. Cœur encore, cœur et âme. Et toujours du cœur dans l'amour inconditionnel. Bye bye. Alors bien sûr, hein, tous les messages, la chaîne, je la laisse parce que les messages, comme je l'ai dit, sont intemporels. Puis il y a beaucoup de messages justement d'amour, parce que pour moi, c'est l'amour qui fait tourner le monde. Donc voilà, mais il y a beaucoup de vidéos sur le relationnel. Je vous souhaite le meilleur. Bye bye. Que les vents vous portent.